Bonjour, dans cette vidéo j'aimerais aborder la thématique du tricot nomade. Ce que j'appelle le tricot nomade, c'est tout simplement d'emporter son tricot à l'extérieur de chez soi. Ça nous permet de tricoter plus et ça nous permet de tricoter dans plein d'endroits différents. Je vais vous partager mes petites astuces pour que le tricot nomade puisse aussi faire partie de votre vie. Alors, pour ce qui est de tricoter à l'extérieur, moi j'ai trois grandes pratiques. La première, ça va être dans la voiture. La deuxième, ce sera dans les salles d'attente. Et la troisième, c'est quand il fait beau, d'emmener mon tricot un petit peu partout. Pour ce qui est de la voiture, vous pouvez très bien avoir un projet uniquement pour la voiture si vous êtes une personne qui fait de nombreux trajets. Si vous avez aussi l'occasion d'être véhiculé, par exemple si c'est votre mari ou votre femme qui conduit, eh bien vous pouvez tricoter en tant que passager. Il y a aussi tous les moments où on doit attendre dans la voiture parfois, moi je vous avoue que j'ai déjà tricoté dans les embouteillages. Donc c'est pratique d'avoir un petit projet comme ça dans la boîte à gants qu'on peut ressortir facilement si on est amené à faire beaucoup de route. La deuxième occasion que j'ai de tricoter à l'extérieur, c'est en particulier les salles d'attente. Donc si vous avez de la chance, pas de soucis de santé, ça ne va pas vous concerner. Mais moi en tant que maman, je dois accompagner mon fils sur des suivis réguliers. Et donc pendant que je l'attends dans la salle d'attente, je tricote tout simplement. Ce qui est amusant, c'est que comme ce sont des rendez-vous réguliers, en fait petit à petit les gens me reconnaissent comme la dame qui tricote. Il y a eu beaucoup de conversations aussi autour de mes tricots. Les enfants souvent aussi demandent mais qu'est-ce qu'elle fait la dame? Je trouve ça assez drôle parce que en fait on voit bien que finalement les enfants sont peu amenés à voir des gens tricoter finalement. Donc ça change un petit peu du portable parce que maintenant tout le monde est sur son portable dans les salles d'attente. Et moi j'avoue que j'aime bien, ça me crée un moment de détente rien qu'à moi. Ça me met dans ma bulle et en plus je vois mes projets avancer grâce à ça, donc ça me fait vraiment plaisir. Et la troisième pratique, c'est le tricot nomade au beau jour. Donc ça c'est une pratique que j'adore. Dès qu'il fait beau, en fait, j'emmène mes enfants en pleine nature. Donc ici j'habite dans une région, la Drôme, qui est très jolie. Donc que ce soit en forêt, au bord de l'eau, au bord d'un lac, en fait je vais toujours emmener mon tricot. Moi ça me permet vraiment de profiter de l'instant, mes enfants sont occupés et là aussi je vois mes projets progresser. Donc c'est un petit peu plus, comment dire, il faut être un petit peu plus adaptable en pleine nature parce que c'est vrai que dans une salle d'attente tout est propre, on est bien assis. Donc en pleine nature ce que je fais moi c'est que j'ai toujours dans la voiture un grand plaid que j'ai acheté chez Decathlon. Donc je pose mon plaid et en quelque sorte ça me fait un espace sécurisé pour moi et mon tricot. Ça évite au tricot de se retrouver un petit peu dans le sable, etc. Donc faites attention à ça. Si vous avez des jeunes enfants, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Ce que je fais aussi, c'est que j'ai un tote bag où je mets mon tricot et en plus, généralement, j'ai un petit sac dans lequel est mis mon tricot, ma pelote. Et donc je ne sors pas ma pelote, je vais simplement avoir mon tricot dans mes mains et le fil est à l'intérieur du sac. Comme ça il est bien sécurisé. Pour ce genre de projet en pleine nature, je choisis des projets très simples. Des projets où je ne vais pas avoir besoin particulièrement du patron. En fait, quand c'est du tricot comme ça en extérieur, il y a beaucoup de stimulation. Donc je sais que je ne vais pas avoir l'attention nécessaire à suivre un patron un petit peu compliqué. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait, au beau jour, j'ai un projet un peu plus complexe pour la maison, que je retrouve le soir par exemple, et un ou des projets tout simples pour l'extérieur. Donc ce que j'adore tricoter à l'extérieur personnellement, ce sont les chaussettes tous les projets qui sont un petit peu, que je trouve un petit peu fastidieux quand je suis chez moi. Dans ces projets, il y a tous les accessoires. Par exemple, faire une écharpe au point mousse pour une nièce, c'est beaucoup plus facile de le faire pour moi à l'extérieur parce que le point mousse, j'adore le rendu et c'est vrai que c'est très demandé, en particulier par les jeunes parce que c'est un peu à la mode. Par contre, pour moi, des kilomètres et des kilomètres de point mousse, c'est un petit peu fastidieux. Par contre, à l'extérieur, ça se fait vraiment bien parce que du coup, j'ai pas à réfléchir, je tricote
Et en fait, si je suis stimulée par ce qui se passe à l'extérieur, ça ne va jamais perturber mon tricot. Donc les deux s'allient vraiment parfaitement. Ce que j'aime aussi tricoter, ce sont tous les accessoires comme les snoods, les bonnets. D'ailleurs, j'ai une formation qui s'appelle Mes bonnets parfaits. Et en fait, donc, dans la méthode que je préconise, il n'y a qu'une seule mesure à prendre au niveau du bonnet. Donc c'est assez facile de l'emmener à l'extérieur. Ça peut être un projet très simple. Et en plus, il est petit, il est léger et il est facile à faire. Donc c'est vrai que je privilégie toujours les petits projets, les projets légers pour les emmener facilement à l'extérieur parce que quand on va à la plage par exemple, on est déjà bien chargé. Donc si j'amène un pull en fin de tricot, ce serait vraiment trop me charger. Donc je vais choisir vraiment des petits projets, mais ce sont des projets bien utiles justement quand le froid revient. Et donc c'est un peu l'histoire de la cigale et de la fourmi. Finalement, j'ai pris du bon temps à l'extérieur, mais j'ai aussi préparé petit à petit tout ce qu'il me faudra pour l'hiver suivant. Et après, c'est un vrai plaisir justement de retrouver ces tricots tout prêts, donc pour la saison froide. Et en plus, ils ont en eux beaucoup de beaux souvenirs puisque ce sont les souvenirs du printemps et de l'été. Pour le tricot nomade en extérieur, ce que je fais aussi, c'est que je choisis un projet avec un fil qui se prête bien à la chaleur. Ce n'est pas le cas si j'emmène mon tricot en promenade en automne ou en hiver, mais c'est vrai qu'au printemps, en été, je vais choisir un fil qui est agréable à tricoter avec la chaleur. Donc par exemple le coton, le lin, le viscose, le bambou. Tout ce qui est fil à poil, j'évite complètement parce que ce n'est pas du tout agréable à tricoter quand il fait chaud. Donc voilà pour ces 3 points. Pour la fin de la vidéo, je voulais quand même aborder une petite thématique supplémentaire. C'est le fait que beaucoup de personnes n'osent pas tricoter à l'extérieur par peur du regard des autres. Et en fait voilà, donc je vais rajouter quelques mots pour vous motiver encore un petit peu plus si ce n'est déjà fait. C'est vrai que peut-être que moi aussi au début j'avais un petit peu peur de tricoter à l'extérieur parce que effectivement aujourd'hui c'est assez hors du commun. En fait il y a peu de personnes qui vont faire ça. D'ailleurs c'est très rare que je croise une autre tricoteuse ou que je me vois tricoter et que je vois quelqu'un d'autre le faire en même temps. Malgré tout, en fait, j'ai toujours eu de bons retours, donc soit les gens sourient simplement, soit ils ne disent rien. Parfois, ça permet d'engager la conversation. Ça me fait penser un petit peu aussi aux personnes qui ont un chien. En fait, le chien, souvent, c'est un moyen pour les gens de communiquer. En fait, il faut venir poser des questions sur le chien de la personne, etc. Pour le tricot, c'est un petit peu pareil. En fait, parfois, il y a des gens qui ont envie de communiquer. Et finalement ils vont se servir du tricot pour entrer en contact avec vous. En particulier je me rappelle d'un camping que j'avais fait avec mes enfants et moi je tricotais au bord de la piscine et finalement c'est mon tricot qui a permis de créer des liens avec les autres touristes qui étaient présents et qui nous a permis du coup de passer des vacances encore plus agréables puisqu'on pouvait échanger facilement avec les gens. Et en plus de ça, eh bien, j'ai toujours un petit côté à vouloir mettre en valeur le tricot, donc forcément pour moi c'est assez facile. J'aime bien en fait l'idée que les enfants voient quelqu'un tricoter. Je trouve que c'est chouette que dans notre société, les enfants puissent voir autre chose que des adultes sur leur portable. J'aime bien aussi l'idée que pour certaines personnes, en fait, ça leur donne des idées à elles aussi. Je me rappelle en particulier d'une personne dans une salle d'attente. J'étais en train de tricoter une chaussette, donc c'était vraiment le début de la chaussette. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous tricotez? Donc je lui ai dit, c'est une paire de chaussettes, une future paire de chaussettes. Elle m'a dit, je croyais que c'était un porte-monnaie. Donc on avait discuté, puis après elle m'a dit, mais moi je crochette beaucoup. Et en fait, cette personne, ça lui était pas venu à l'idée de l'amener en salle d'attente, alors qu'en fait, elle crochette beaucoup et c'était une personne qui avait eu, je sais pas, un gros souci de santé et qui avait donc beaucoup de rendez-vous dans sa semaine. Et en fait, quand elle a compris qu'elle aussi, elle avait le droit de crocheter dans les salles d'attente, après je l'ai revue et donc elle avait son crochet et elle m'a dit que ça lui changeait la vie en fait parce que elle pouvait avoir avec elle son loisir qui la suivait tout le long de ses rendez-vous et qui permettait d'alléger tout ça. Donc je trouve ça bien aussi voilà, de répandre un petit peu la douceur du tricot
de manière plus générale. Et donc voilà, pour moi c'est vraiment un plaisir. Pour moi d'abord de tricoter en extérieur. Après je sais que par exemple pour mes enfants c'est comme un repère normal d'avoir maman qui tricote. Et puis après je trouve que dans la société actuelle c'est aussi un beau geste à faire, un geste tout simple mais qui peut faire beaucoup de bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de sortir vos tricots. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de souci. Le principal c'est de se faire plaisir. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous abonner à ma tricothèque. Donc vous trouverez le lien dans la description. Quand vous vous abonnez à ma tricothèque, en fait, vous avez beaucoup de contenu qui permet de progresser en tricot. Et vous êtes aussi abonné à ma newsletter. J'envoie régulièrement des informations, mais aussi voilà, des petites paroles sur le tricot pour donner envie de tricoter, des paroles de motivation, des paroles poétiques. Et puis bien sûr vous vous désabonnez quand vous le souhaitez, donc vous n'êtes pas engagé à long terme, c'est parfaitement gratuit. Voilà, donc si ça vous dit, le lien est dans la description. Je vous dis maintenant à bientôt et bon tricot, bye bye.